Pourquoi ça va pas? C'est hyper dur de passer après toutes ces femmes. Mais tu sais que justement... Alors laisse-moi d'abord te présenter... Attends, je vais d'abord te présenter au public ce soir, aux gens qui sont là. Toi, à la base, tu es chanteuse depuis de très nombreuses années. Oui. Alors, le chant est arrivé comment dans ta vie, toi? On va parler un petit peu du chant, quand même. Ouais, on va la faire à la star. Ouais, quand j'avais 5 ans, sur une table, blablabla. Non, j'ai toujours chanté. Mes parents étaient musiciens, mais c'était pas un vrai travail. Donc, ils sont allés travailler. Voilà. Et non, la musique a toujours été là. Toujours. Voilà. Donc, j'ai fait mon école d'ingénieur. Et puis, à la fin de l'école d'ingénieur, j'ai dit à mes parents, quand j'ai trouvé mon premier travail, j'arrête de travailler. Je vais devenir chanteuse professionnelle. Et voilà. Ça fait combien de temps maintenant? Non, ça tu le dis pas à mon âge. Oui, ça c'est vrai. Non, l'expérience. Combien d'expérience, on va dire plutôt? Non, j'ai commencé à devenir chanteuse professionnelle en 2000. D'accord. Et donc, tu as fait quoi? Les orchestres, tout ça à Non, l'époque? enfin, j'en ai fait un, ça m'a suffi. Oui, c'est très difficile, on va dire, l'orchestre, c'est clair. Voilà, et après je suis rentrée dans un quatuor vocal à Toulouse qui m'a permis de pouvoir faire mes premières dates. Et on a tourné pendant, je crois, 4-5 ans ensemble. Et puis après j'ai rencontré mon mari avec qui on tourne depuis tout ce temps. Voilà, qui est dans le public, on peut l'applaudir. Oui. Alors donc, chanteuse? Oui. Et du coup, finalement, aussi écrivaine, auteure quelque part. Ben oui, parce que c'est le but de ta venue. Oui. Ce soir, entre autres, tu as écrit un livre qui s'appelle Un arc-en-ciel après l'orage. Oui. C'est un livre autobiographique. C'est un livre qui parle d'une maman qui a une petite fille. Et cette petite fille, tu découvres qu'elle a de multiples handicaps, mais après la naissance, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé au juste? Tout simplement, à la naissance, on s'est aperçu qu'elle n'entendait pas. Donc, surdité profonde. On a eu la chance qu'elle soit prise en charge de suite. Elle a été appareillée à 6 mois. Et elle a commencé les séances d'orthophonie à 6 mois. Donc, on a commencé à élever notre enfant comme un enfant sourd. Et au fur et à mesure de son développement, elle a commencé à accumuler des handicaps divers et variés. Et aujourd'hui, elle a 11 ans, elle a 8 handicaps, une maladie génétique unique au monde. Et en fait, cette maladie génétique fait que ça peut attirer encore plein d'autres handicaps. Et surtout, voilà, le plus dur, je dirais, c'est que il peut y avoir un problème qui fait qu'elle sera plus là du jour au lendemain. Donc ça, c'est le plus dur en fait. Comment pas un bateau, mais non, il y a pas de réponse. Mais comment on prend ça, toi, quand tu es allé voir le médecin, que tu as découvert, donc déjà la surdité, puis après, au fur et à mesure, ces maladies, comment ça s'est passé au juste et comment on prend ça? Je dirais que la chance qu'on a eue, c'est que ça soit diffusé. C'est-à-dire, on n'a pas tout pris d'un coup, voilà. À chaque fois, on digérait, on en reprenait un autre, on digérait. Ça a été des vagues pendant plus de 7 ans. Et c'est d'ailleurs ce que j'écris dans le livre. Je raconte tout, en fait, mais juste une parole de maman, hein, j'ai posé ça. Et non, il y a eu des périodes très très difficiles. Le confinement a été formidable. Il nous a fait énormément de bien à mon mari et à moi. C'est là où, en fait, tu as décidé d'écrire ce livre, en fait. Oui, j'ai fait du carrelage la première semaine du confinement. T'as découvert que tu ne savais pas faire du carrelage? Disons que mon mari m'a fait remarquer que j'étais vraiment nulle en carrelage. Et du coup, oui, à ce moment-là, mais ça faisait longtemps que ça maturait, que j'avais envie de le faire. Et puis, j'avais pris des notes tout au long de sa vie parce que je pensais qu'elle pourrait un jour les lire, les comprendre et savoir par toutes les étapes par lesquelles on était passé. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être très très mal barré pour ça. Donc, du coup, j'ai tout posé dans le livre, ouais. C'est plutôt, en fait, je dirais maintenant, un manifeste et puis surtout un regard différent sur le handicap pour les gens de l'extérieur, mais aussi pour les parents qui vivent ce que tu vis, toi et Christophe. Au départ, je l'ai écrit totalement égoïstement pour me libérer de tout ça et puis résoudre aussi des situations que j'avais pas réglées. Il y a des chapitres, j'arrivais pas à les écrire, j'ai bloqué dessus, mais c'est parce que en fait, c'était trop difficile pour moi. Donc c'était génial parce qu'on a pu en discuter avec Christophe, mon mari, en disant j'arrive pas à écrire ce chapitre. Il me disait mais pourquoi? Et on discutait et en fait, il y avait des choses qui étaient pas libérées, pas ouvertes et ça m'a permis de vraiment tout écrire. Et ce qui est génial avec ce bouquin, c'est que en fait, les gens qui l'ont lu, ils ont touché à peu près tous les corps de métier, entre les professionnels, les parents et aussi les enseignants, les professionnels de santé. Et le retour, c'est vraiment que ça leur permet d'avoir un autre regard sur même leur profession à eux. Parce qu'il paraît que j'ai pas du tout écrit ce livre comme un livre traditionnel.
et que je suis très loin de la littérature et que voilà, c'est un petit peu sa particularité, je dirais. Oui, c'est-à-dire que les retours que tu as derrière, c'est que les gens, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as des parents qui t'envoient des petits messages Ah oui, on a eu la chance de faire l'émission Les Maternelles sur France 2 et là, je veux pas dire de bêtises, mais je crois juste en sortant de l'émission, j'avais à peu près 80 messages sur l'Instagram qui disaient en fait oui, on vous comprend, c'est génial, la philosophie de vie que vous avez avec votre fille, elle est fantastique, je vais prendre exemple sur vous, je vais faire ça. Puis après, j'avais des retours plusieurs semaines après qui me disaient « Oh, j'ai mis en place votre technique, mais c'est génial en fait !» Alors, ta technique, c'est quoi au juste? Comment t'as fait avec ta fille? Ben non, mais justement... Jusqu'à temps que je plonge vraiment au fin fond du fin fond, je voyais le handicap comme un boulet qui m'empêchait d'avancer et qui me foutait ma vie en l'air, tout simplement. Et après le confinement, où je me suis retrouvée en face à face avec ma fille pendant plusieurs semaines, j'ai vu à quel point elle était merveilleuse et à quel point elle avait beaucoup de capacités aussi, contrairement à ce que je m'étais mis en tête. Et je la regardais pas grandir, je la regardais pas comme elle était, je la regardais pas comme un être, je la regardais comme mon enfant handicapé. Et grâce au confinement, j'ai vu la personne merveilleuse qu'elle est. Et du coup, je passe mon temps à la mettre en valeur et toute ma vie tourne autour du handicap. C'est-à-dire que là, on fait un album de musique qui va sortir le 7 juin. L'album parle du handicap, de la relation mère-fille, de comment grandir avec le handicap, comment toi, en tant que parent, tu fais, et etc. Donc, c'est 10 chansons autour du handicap, mais sur un tempo années 80, fun, etc. Parce qu'il faut que, voilà, les années 80, c'est ma vie, quoi. Et voilà. Et ma fille est merveilleuse, elle est fantastique, elle a des crises, évidemment, hein, parce que bon. Comment elle va maintenant, justement? J'ai l'impression que depuis que je vais mieux, elle va mieux. Mine de rien, je trouve que elle grandit aussi, hein, donc elle est toujours un peu violente, elle fait toujours des crises dues à la frustration, mais je trouve qu'elle est plus épanouie et puis on fait plein de choses ensemble parce qu'on fait des conférences sur le handicap ensemble à partir du livre et voilà, et je l'emmène partout, elle est super fière et non, c'est chouette. Elle est scolarisée à l'heure actuelle? Comment ça se passe? Non, ça y est, elle a été déscolarisée, on nous a refusé la 6e. Si vous voulez, le mode de 6e, en fait, il faut être indépendant, sans AVS, dans au moins 3 matières. Alors, si on a réfléchi, hein, mais le sport, elle allait marquer les buts dans l'autre sens, l'art plastique, elle allait repeindre la classe, et la musique, je pense qu'elle allait, voilà, je sais pas trop, mais donc on nous a déconseillé de la mettre en 6e, parce que de toute façon, ça allait être ni bon pour elle, ni bon pour le corps enseignant, je dirais. Mais elle est très heureuse. Alors du coup, comment ça se passe maintenant, juste? Alors elle est dans un IME, dans un institut médico-éducatif, qui prend en charge des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Et elle fait en fait une classe qu'on appelle UEE, une unité d'éducation externalisée, où il y a un enseignant spécialisé pour 5 enfants avec un éducateur, ce qui devrait être pour tous les enfants du monde comme ça, soit dit en passant. Et du coup, elle est heureuse comme tout. Elle s'éclate, donc la moitié du temps, elle fait « Je fais de mon atelier d'habilité sociale », parce que du coup, elle parle très bien, parce qu'elle a été appareillée très tôt. Je fais mon atelier de sport, j'ai gym, j'ai mes copains, j'ai psychomotricienne, j'ai machin, puis j'ai l'école avec la maîtresse, et c'est trop bien. C'est très beau, ça, c'est un bon message. Et à la maison, alors, ça se passe comment? Ça se passe Voilà. En tout cas, comment on fait pour garder cette énergie tout le temps, d'être tout le temps sur le qui-vive, réussir à travailler, tenir la maison, s'occuper j'en ai besoin. Je pourrais pas ne pas travailler. Je pourrais pas rester à la maison. Et puis de toute façon, elle est pas là la journée aussi, donc du coup, je fais de l'éducation musicale en milieu scolaire. Je m'éclate avec les enfants, j'adore ça. Et puis après, il y a le projet Joa en musique, et puis le livre, et puis on a un projet danse inclusive pour 2025. Et puis voilà. C'est quoi ce projet de danse inclusive? Tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Écoutez, on est en train d'y réfléchir parce que Christophe a quand même tout le spectacle à m'écrire en musique. Donc on a d'abord l'album à faire parce que mon mari est compositeur. Et d'ailleurs, dans le livre, j'en profite parce que j'en ai pas parlé la dernière fois, Charlie. Il y a un QR code
la première page du livre où Christophe a écrit tout un album de piano pour accompagner la lecture du livre. Donc en fait, quand vous achetez le livre, vous achetez aussi un album de musique. Ça, c'est une super idée. Ouais, Quel conseil tu donnerais maintenant aux parents qui vivent le handicap de leur enfant, qui apprennent le handicap de leur enfant? Alors, il n'y a aucun chemin qui sera le même, donc c'est pas la peine d'aller chercher conseil à droite à gauche. Vivez pleinement le handicap de votre enfant, embrassez-le. En fait, c'est pas la peine ne le refusez pas, parce que de toute façon, il est là et vous vous battrez contre des moulins à vent, c'est le cas de le dire, et vous prendrez des portes, et c'est hyper douloureux, les portes. Ça fait mal quand on se coince les doigts dedans. Mais je sais que c'est pas facile et que voilà, moi, il m'a fallu 7 ans pour arriver à sortir la tête de l'eau et à l'accepter comme elle était, donc c'est compliqué. Et puis, les émissions genre M6 vont pas aider non plus les parents à accepter le handicap de leurs enfants non plus. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien Parce sûr. que notre antenne... Je l'ai placé. Et oui, non, je l'avais pas oublié, surtout on avait parlé en off, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Là, par exemple, il vient d'y avoir une émission sur je sais pas comment ils ont appelé ça, les points noirs des instituts médico-éducatifs, en montrant toute l'horreur qui peut se passer avec de la maltraitance sur les enfants, etc. Et je tiens à rassurer les parents et à leur dire que moi, elle est dans un IME qui est fantastique. Je reviens de Paris, j'étais jeudi pour les journées Andim, où là, c'est le rassemblement finalement de plein d'IME de France. Il y avait des parents aussi, et il y avait des hauts responsables, et on était tous là en tripartite pour échanger sur comment s'occuper mieux de nos enfants, et c'est vraiment formidable. Merci à Andim. Et non, faut pas avoir peur. Déjà, le mot IME, il faudrait le changer, parce que IME et ITEP, ça a des connotations vraiment hyper négatives. Moi, quand on m'a dit ma fille va aller en IME, je fais mais quelle horreur, il en est hors de question. Surtout qu'on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Ouais, mais ça a quand même une connotation où on se dit, mon Dieu, ça va être le rebut de la société, on va la mettre là et c'est fini pour elle, quoi. Elle va pas évoluer. Et non, les IME, c'est vraiment une chance pour vos enfants différents. Ceux qui ont des pathologies lourdes, hein, évidemment, le TDAH, ils peuvent être scolarisés, ils peuvent s'en sortir, ça dépend évidemment du niveau de TDAH, le trouble déficitaire de l'attention, voilà, avec ou sans hyperactivité. Mais tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, vraiment, les IME sont fantastiques. Ma fille n'a jamais été aussi heureuse et j'ai vraiment envie de les soutenir parce qu'ils font des choses merveilleuses, quoi. Donc M6 n'a voulu mettre finalement que le négatif. Comme ils ont fait pour les EHPAD ou comme ils font dans le... Enfin voilà, moi par exemple, quand j'ai fait l'émission Les Maternelles, c'est une émission qui est bienveillante, on le sait, et leur sujet c'était la fille arc-en-ciel. Donc évidemment, ils n'allaient pas mettre les scènes où elle m'a frappé la journée, où elle a cogné dans les portes et dans les murs. Évidemment, ils l'ont pas diffusé, ça. Donc parfois, j'ai reçu des messages en disant « Ouais, vu le handicap de ta fille, ça va, c'est facile pour toi aussi. » Donc j'ai reçu ça. C'est vrai que parfois, il faudrait quand même montrer la globalité du handicap, mais bon, c'est pas grave. Alors ce livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Dis-nous tout. Alors moi, j'ai décidé d'être en auto-édition parce que je pensais pas qu'il plairait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, on le retrouve juste en tapant un arc-en-ciel après l'orage. Vous allez tomber directement sur un Hello Asso. Si c'est sur la région, je vous le livre en personne, on boit un café ensemble. Et sinon, là, il y en a 15 qui se sont exportés en Suisse. Donc, voilà, c'est cool. C'est chouette. Bravo, ma chère. Merci. Je suis tellement content. Parce que ce soir, on a plein de femmes, donc 6 femmes différentes avec 6 actions totalement différentes et puis 6 chemins de vie totalement différents. Et c'est beau de voir ça et c'est beau de voir... J'adore t'entendre rire, si tu savais. Mais c'est vrai, j'adore. J'adore l'entendre rire parce que, si tu veux, tu nous amènes une joie exceptionnelle à chaque fois qu'on te voit et c'est un vrai bonheur d'être à tes côtés. Ou est-ce que des futurs concerts peut-être bientôt dans la région? Est-ce que c'est prévu? Dis-nous tout. Oui, du côté de la Bastidette. C'est quand? Eh ben justement, il faut qu'on voit. Je me suis trompée sur la date. J'ai un mariage ce jour-là, je peux pas la faire. Il faut que j'appelle Aurélie pour lui dire. D'accord, ok, très bien. Ça, par contre, vous le retrouvez sur Joa Musique. Joa avec 2 A. Oui, Joaa. Oui. Donc Instagram et Facebook. D'ailleurs, pourquoi Joa? Mais parce que je voulais m'appeler Joa, Joa, comme Johanna, et en fait, ce sont des casinos. Donc je me suis dit, tu vas être embêtée, donc fais comme Vita, rajoute un A. Vita A, Joa. Voilà, Vita A, Joa. J'aimerais bien avoir sa carrière.
Et donc sur les réseaux sociaux directement, Joa, on Musique. tape donc Joa Ouais. Musique, Ouais. Facebook, Instagram. Oui. Voilà. Également sur YouTube. Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Question. Oui, oui, tout à fait. Et puis sur Link, là. Link, Là. Est-ce que tu as ton livre avec toi? Oui, je l'ai posé là, Charlie. Alors, je vais le montrer à nos amis qui sont ici. On peut l'applaudir bien fort. Johanna, Christophe, pour ce merveilleux livre qui Oui. est un beau manifeste et puis surtout un beau regard avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourire. Merci, Charlie. Pour ce beau pour ce beau parcours de vie, je vais y arriver. Merci à toi d'être venu. Et puis, à la sortie de l'album, Christophe, Johanna, vous viendrez dans une future émission. Avec plaisir, merci Charlie. Avec grand plaisir, merci beaucoup.